c'est pas possible. Écoutez, on a commencé au début de cette législature avec un budget de 10 milliards. On n'a pas pu faire, on a fait 6 milliards et ensuite on a mobilisé 4 milliards. Aujourd'hui, passer de 4 milliards à 12 milliards en moyenne annuelle, je pense que c'est surréaliste. C'est la FDGA. C'est beaucoup plus clair. Ouais, c'est la FDGA. Nous voulons savoir par rapport à l'autorité de l'État qui doit être également restaurée. Que dire? Il y a du sérieux dans ce gouvernement, ça m'a un sérieux engagement. Écoutez, nous avons un pays qui est sinistré, un peuple qui souffre. Il y a là un gouvernement qui a présenté son programme. Il faut soulager la misère du peuple. Il faut repartir dans un fonctionnement régulier des institutions. Les administrations sont à l'arrêt. Les entreprises ne fonctionnent plus. Mais maintenant, ce programme, je le trouve honnêtement très ambitieux par rapport aux ressources maigres que nous avons. Il faut savoir que l'État ne dégage que 4 milliards annuels. On n'arrive pas à dépasser les caps de 4 milliards. On risque de commettre les mêmes erreurs qu'on a commises en début de législature avec un budget de 10 milliards dont les objectifs n'ont pas été atteints. Il lui fallu que ce gouvernement puisse recentrer son action sur les objectifs majeurs et prioritaires. Le premier objectif, à mon avis, c'est d'élargir l'assiette fiscale parce qu'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus rien qui entre. Donc il faut faire rentrer l'argent dans les caisses et il faut définir une stratégie claire en matière fiscale. Le deuxième objectif, c'est arrêter les massacres de nos populations à l'Est. L'État congolais a perdu le sens de son existence en laissant à l'abandon nos populations qui sont massacrées chaque jour. Le troisième, c'est de permettre à ce que nous puissions préparer les élections de 2023 dans une harmonie de réformes qui soient consensuelles et compatibles avec nos ressources pour arriver à l'horizon 2023 avec des élections plus crédibles que celles que nous avons aujourd'hui. Et il y a... Ça intègre cela. Alors enfin, il y a jugulé la crise alimentaire. Nos populations, surtout dans le Kasaï, aujourd'hui, sont sujettes à une crise alimentaire consécutive à des conflits que nous avons connus dans cette région, dont personne ne parle et dont il est aujourd'hui devenu urgent que tout le monde s'y intéresse. En recentrant sur ces objectifs, à mon avis, on pourrait répondre aux besoins de la population. Ma crainte, c'est que quand on a un programme hyper ambitieux et qu'on n'arrive pas à le réaliser, on peut tomber dans des décalages comme ceux que nous avons connus les 2 dernières années. Vous pensez que ce programme n'est pas réaliste et il ne pourra atteindre les objectifs? Écoutez, passer d'un budget de 4 milliards en mobilisation annuelle, c'est-à-dire 12 milliards sur 3 ans à 36 milliards, se prendre le pari de multiplier par 3 la capacité de mobilisation. Et je crois que la volonté politique en elle-même ne peut pas justifier un tel gap. Il faudra beaucoup d'efforts. Et comme je connais que les réformes prennent du temps et qu'il faut se donner les moyens de le mettre en œuvre, je suis plutôt favorable à resserrer les objectifs sur les 5 points que je vous ai énoncés tout à l'heure, qui, à mon avis, rencontrent le souhait de nos populations. Vous n'avez pas fait allusion au licenciement. Le G13 s'était exprimé largement sur cette question. Il ne faut pas que le recensement devienne un justificatif impréalable pour la tenue des élections. Il est possible aujourd'hui, si nous faisons des réformes, d'aller dans le bon sens, c'est-à-dire d'amorcer dès aujourd'hui le recensement de nos populations, l'identification, à la fois à des fins d'identification de la population au sein de l'identification carte des citoyens, et de l'autre côté, identification à des fins électorales. On peut mutualiser les ressources au niveau de l'ONIP et de la CENI, arriver à cet objectif, mais ça ne doit pas constituer un motif pour reporter les élections de 2023. Ça, il faut l'éviter. Bon, yo mo yebi que gouvernement va investir à l'unanimité pratiquement sur 412 députés, 410 bandimi gouvernement, donc c'est un cas totalement exceptionnel.
le gouvernement a été le Premier ministre a été à la hauteur de sa tâche. Il a bien défendu son programme. Donc cela prouve que nous ne pouvons qu'être fiers de ça. Et surtout que nous avons un de notre, son Excellence Chérubin Okende. Donc l'intelligence au service de la nation congolaise, ça c'est incontestable. Donc personne ne peut nous dénier cette qualité-là à son excellence. Donc, tout ça c'est makasi. Tout le monde dit que nous avons un gouvernement pour que atteindre l'objectif se fixer. Et puis, satisfaire vraiment les désidérata du peuple congolais. Président, vous avez cahier des charges épelé à travailleurs il faut d'abord barrer des salaires dans la société ici là. Tout ça a souhaité monter que 200 mois d'impayement, 30 mois d'impayement. Biloko wana faut gouvernement bundelango makasi ici là. Et là comme monsieur makasi ezali ba retraité, bato bazo sisa misana bango, ba saleli ba société. Ba honorer bango, ba kende ba retraite na bango, ba pesa mbongo na bango, ba kende ba bima malamu. Ozomona. Donc et puis ba gouvernement ba entreprise na biso et ça la entreprise moko ça la neti ba pôle de développement, donc ba pôle de croissance. Donc et ça la entreprise monte que banda bengango kala ba canard boiteux. Non. Siko penda donc il faut la société na biso et ça va société moko ils permettent que mboka et tombo et participer dans kotomba ya mboka. Donc ba travailler congolais va déterminer biso ba syndicaliste tout ça déterminer que makambo oyo ya souffrance va travailler congolais ici là. Ça travailleur a mérité le foot naie et ça la fonctionnaire a zonga na dignité naie en tant que mosali. Voilà. Mbote nayo. Lelo ezali investiture le Premier ministre a présenté biso ba membre du gouvernement. Réaction na bino ezali ba Congolo ba na banda ba retenir nous par rapport à ça. Ezali soni mingi ba kamo sala na gouvernement na l'Assemblée oyo. Je pense que le Parlement ezali sunati na tena mboka oyo il faut pas dissoudre biso. Ezali soni un programme d'action en gouvernement ezali eloko au sara na ngote. Ezali eloko il faut que les députés ba sala débat. Pour enrichir le programme d'action. Programme d'action d'abord, il y a le Premier ministre Sam. Et ça, le programme qui a pété ma casse. Et ça, le programme qui a un indicateur, chronogramme exalté, chiffres exaltés. À l'objet qui a pacifié Est et RDC. N'attend nini, n'a pas moyen nini. Et ça, la question sur les députés, il faut tout tourner. Mais comment se fait-il, on peut couper, interrompre un débat pour faire plaisir à l'Union sacrée? Je suis déçu. Madame, je pense qu'aujourd'hui, cette Assemblée nationale, il faut dissoudre en haut. C'est la vie des Congolais, c'est la vie des millions de Congolais qu'on prend en jeu. Madame, il faut respecter un député national. Il est là pour défendre le peuple congolais. Il y a plus de 20 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Nakata programme, il y a Sam et Monanité. Est un pays, à aussi s'habituer à Négenini. Mais tu as un débat, et puis tu as payé, on a regretté. Merci beaucoup. nakanisi peuple congolais azali témoin ya makambo esalami awa na kati ya salle nda naza kotire attention kaka na ye mosu na baphrase na bamo boyokaki président ya assemblée avant même tokota na badébat na banini alobi de toute façon ekozala kaka investi. Donc on pense que déjà débat oyo bamonaki yango nécessaire te. Donc wana nde réalité. Et puis bozoyoka ndenge que motaka alobi oko rejoindre biso. C'est comme si on veut tuer la démocratie dans ce pays. Qui dit démocratie, il faut qu'il y ait un équilibre. Il y a des forces nyonso pour construire Mboka. Et ce n'est pas ce que nous voyons. Programme Oyo, qu'on a biso tomona qui est mon Premier ministre alobi, batomo susu bakolobake ezali un chapelet de bonnes intentions. Pourquoi lobaki? Parce que à mona qui est mon que apesi biso ba détail oyo biso toko vanda nango te tokoka ko lobi
to contrôler et to landela programme wana comme il faut. Ba programme wana ezaka na RDC Samaka donc ezali ba programme moko flou où on n'explique pas les choses correctement. D'où moyen ko landela ngo pe bien ezalaka te. Et c'est ça qui se fait et qui continue à se faire lelo. Ngai nazali Eli de Lukunga. Nazana bana Lukunga ebele. Oh, baza ko souffrir na ba érosion. Nazana bana ya Kinshasa na Congo qui souffre na ba site érosif. Natala qui na kati ya programme makambo bakomi. Soko tali la chapelet de bonnes intentions na bango ba kaka côté préventif. Hein que toko na boye pour érosion yate toko chabatu na ba site toko comment dire ko réguler octroi ya mikanda ya bamabele pona batu bafanda na basita mabete mais ils n'ont pas dit eloko nini bakosala pona batu oyo lelo baza en danger. Je voulais poser ce problème là. Je sais que c'est un problème réel pona batu bazali ndenge toza boy ceux qui batali likolo mbou les ont menacés bazo lalate. Mais il y a des gens oyo que érosion ezoya kokuta bango na mabele oyo basomba lopango normalement esika l'état. Et à tous ces gens-là, Borosani, Borolobana Baroni, Borolobaketo, Pessi Kaka gouvernement, chance Kaka, Abandanae Kaka Boy, sans pour autant Alobana Bato, Lobby et Kosalandeng ni Nipona Bango, et ça normal. Yangwana to moniti na kovanda koyoka makamba ba discours et ko continuer ko nezalité, to kende, to solola na bao ya biso, bangonde ba comprendre. Merci beaucoup. Rassuré de l'idée ou de l'intention du gouvernement de régler ces problèmes de l'Est. Rassurer, ce serait trop fort. J'attends le voir en œuvre. Donc pour moi, ce qui importe, c'est la concrétisation de ces programmes. On a dit qu'on va nommer l'administration militaire à la tête de quelques provinces vers l'Est. Ce que j'attends pour moi, c'est un état d'urgence. Ce que j'attends, pour moi, c'est que la guerre se termine. Parce que quand il y a insécurité à l'Est, chez moi, je trouve qu'aucun de ces programmes ne va s'exécuter dans ma province d'où je viens. Parce que la sécurité, c'est la priorité des priorités avant toute chose. Donc pour moi, j'attends voir en œuvre le Premier ministre et en dépit de ça, voir aussi les animateurs qui seront nommés, qu'ils aient la volonté de réellement éradiquer ces fléaux qui a déjà élu domicile, qui a pris coutume dans l'Est de notre République démocratique du Congo. Il y a la main noire partout, dans tous les secteurs, mais maintenant la volonté seule peut démystifier l'aspect des choses. Mais le chef de l'État attend également une collaboration de vos élus de l'Est pour justement apporter des mécanismes efficaces en vue de pacifier justement cette zone en droit à l'insécurité. En maintenant ici, messieurs les journalistes ou madame, demoiselle, maintenant ici, je suis fatigué de la guerre dans l'Est. Je suis fatigué. Pour arriver dans mon fief, je dois me faire rassurer des militaires derrière moi, des policiers. Or, je suis élu du peuple. Je dois parler avec la population sans crainte. Mais aujourd'hui, je suis obligé, parce que pour ma sécurité, me promener avec des militaires. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas élu. Si je suis élu, je dois aller vers la population, simplement, ça a beaucoup de cérémonies. Et aujourd'hui, là, ce que nous voulons, nous sommes fatigués, c'est pourquoi nous avons haussé les tons. C'est pourquoi nous avons claqué la porte à l'hémicycle. Nous avons quitté l'hémicycle pour sortir, pour dire que nous sommes fatigués dans la guerre vers l'Est. C'était ça, c'est la grande préoccupation. Vous êtes député pour des raisons de procédure. Quelle est le caution légitime pour mettre en place une administration militaire alors que le texte ne prévoit pas ces contextes-là? L'état d'urgence, quand c'est nécessaire, on le décrète. Et ça, c'est de la prérogative du chef de l'État. Merci, monsieur. Mon nom, c'est Emmanuel Lekou. Lekou. Vous pouvez annuler ça. Moi, je ne veux pas. Avec ces programmes passés, vous disiez alors. Non, ça, vous allez choisir. Hein. Oui. Avec l'équipe du Premier ministre, parce que ça promet. Moi, je trouve qu'il y a une promesse et la population, je trouve que la population, cette fois-là, il a l'assurance que l'équipe du gouvernement doit apporter un plus à notre pays et surtout dans le social du peuple. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je vais... L'Est,
c'est vraiment social des Congolais. Les Congolais, je n'ai pas seulement du temps, c'est pourquoi j'ai fait de dire ça. Je suis pressée. Mais seulement ce qui est capital, ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est de voir comment nos frères sont en train de mourir à l'Est. Là, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas mettre de côté. C'est d'abord ça. Le sang du Congolais coule. Et cela fait mal à tout Congolais. Parce que c'est tous nos frères, ce sont nos frères. Qu'ils soient de l'Est, du Katanga, d'où. Nous sommes tous unis. Et nous devons militer pour que ces histoires-là cessent dans notre pays. Nous devons travailler dans la paix. Parce que quand il y a des tueries, on ne peut rien faire. Il y aura des tracasseries par-ci, par-là. Mon nom, je m'appelle José Ndouci. Pardon? Je suis administrateur gestionnaire des institutions de santé. Madame, votre numéro, bien vous avez une carte de visite. Son Éminence Bakenge Kadima Loussé. Je suis représentant délégal de l'église Le Royaume des Sacrificateurs du prophète Kadima, le sacrificateur qu'on appelle Kadima Mwakwid. Alors je suis venu ici accompagné d'une multitude de sacrificateurs, c'est-à-dire les membres de l'église des sacrificateurs. Dieu nous a fait grâce en élevant une des nôtres, en la personne de Madame Gisèle Ndaya Luseba, comme ministre du genre, famille et enfants. Elle a été nommée par le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ainsi que nous sommes venus pour l'investiture du gouvernement. C'est une première. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous disons, ça c'est une grâce de Dieu. C'est pour la première fois qu'on voit dans notre pays qu'on puisse investir un gouvernement, le gouvernement Samalou Kondé, avec cette promptitude, cette sérénité, avec cette majorité absolue, c'est dire que c'est tout le peuple congolais qui est derrière ce gouvernement. En tant qu'homme de Dieu, je bénis ce gouvernement. En tant qu'homme de Dieu, je sais que l'avenir de notre pays sera rose. Et même la guerre à l'Est va prendre fin. Alors quelle sera, selon vous, la priorité majeure de ces gouvernements de l'Union sacrée? Moi, je pense que la priorité, c'est d'abord le social du peuple congolais. Nous étions tous dans la salle. Vous avez entendu la population crier. Nous voulons le changement, nous voulons... Quand ils disent « dollar Equita », c'est un signe qu'ils veulent que le social du Congolais soit vraiment assuré par ce gouvernement. Et nous avons cette confiance que le social du Congolais va pouvoir être changé. C'est moi qui vous remercie. Nous avons retenu certains aspects, notamment lorsqu'il a parlé du budget qui était insuffisant. Et pour le moment, il faut suppléer les budgets. Pourquoi? Pour répondre aux attentes de la population. Mais de toute façon, sur le plan socio-économique, il a brossé, il a donné un programme, ce qui a valu l'approbation par le député de son programme. Donc le programme était satisfaisant. Ça, c'est les sentiments que nous avons enregistrés en notre personne. Mais la chance, c'est-à-dire, nous demandons au Premier ministre de placer l'accent particulier sur la production, la maximisation et l'encadrement des recettes. Sans recettes, il ne peut pas réussir sur son programme. C'est notre souhait le plus ardent, de la mobilisation et maximisation des recettes de toutes les rubriques et assurer le suivi. Oui. Donc, moi, je suis de Bikoro Dynamique. Hein. Je suis le président de Bikoro Dynamique, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. Voilà, l'honorable vous nous donne des impressions par rapport aujourd'hui, tant attendu du gouvernement, mais on a vu aujourd'hui le gouvernement installé. D'après vous, tant qu'honorable, qu'est-ce que vous estimez et qu'est-ce que vous nous parlez? Merci beaucoup. Je crois que le moment tant attendu est arrivé aujourd'hui. Vous savez dans quelles conditions nous avons eu ce gouvernement ici. Ce n'est pas pour rien qu'on est en train d'appeler ça gouvernement de warriors, c'est-à-dire un gouvernement des guerriers. Donc, parce que les missions lui assignées, c'est vraiment des missions qui vont dans le sens de donner du sourire à cette population qui a tant souffert, qui n'attendait que l'investiture de ces gouvernements. Nous n'y sommes pas encore, c'est une pause. Pendant qu'on a les moments où les députés sont en train de déposer
leur demande de prise de parole pour pouvoir débattre sur les grandes lignes que le Premier ministre vient de présenter. Et nous espérons que ça va soulager la population dans la mesure où les piliers qui ont été développés par les ministres, sur quoi se basent les actions qu'il va devoir mener en faveur de cette population, ont montré à suffisance qu'il y a une volonté politique de changer les choses pour le développement de ces pays. Bon, dans la perspective de ces gouvernements, nous avons plusieurs défis qu'il faut relever par rapport aux jours à venir. Et aujourd'hui, le gouvernement doit être installé, puis également aussi prouver de quoi vous êtes capable de ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'on peut espérer et qu'est-ce que vous allez dire à la population? Bref, dire à la population, est-ce qu'on va attendre qu'il y aura la paix à l'Est et aussi comme au nord de notre pays? Mais je crois que tout ce qui est prévu pour instaurer la paix au niveau de l'Est de notre pays, je crois que le Premier ministre a fait de belles promesses par rapport à la restauration de la paix au niveau de l'Est de notre pays. Mais quant à ce qui concerne le développement du pays dans son ensemble, il a parlé qu'il fallait développer l'agriculture, que l'agriculture doit être considérée comme un secteur prioritaire. Parce que vous savez, on dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc lorsque les gens ne mangent pas, ils ne peuvent que réclamer, ils ne peuvent que faire des marches, ils ne peuvent que faire du désordre parce qu'ils n'ont pas à manger. Alors tous les pays du monde ont connu un développement en passant par le développement du secteur agricole. Donc là, il a vraiment martelé sur ce secteur-là jusqu'à promettre qu'il y aura une banque agricole qui sera mise en place pour pouvoir soutenir toutes les initiatives agricoles au niveau de nos provinces. Et nous sommes en train également de déplorer à tout moment le fait que nos villes sont très concentrées, il y a une très forte population au niveau des villes et il fallait faire en sorte que l'exode rural puisse être arrêté. On arrête l'exode rural par un autre procédé, c'est-à-dire l'exode urbain, un procédé inverse, donc provoquer un exode urbain. On peut provoquer l'exode urbain lorsque on rend les campagnes vivables. Lorsqu'on rend les campagnes habitables, les gens peuvent avoir le goût de se déplacer d'ici pour aller habiter les campagnes. Mais au jour d'aujourd'hui, nos campagnes sont désertes parce qu'il ne fait pas beau vivre là-bas. Donc on ne fait qu'embellir les villes. Et plus on embellit les villes, plus les gens ont le goût de quitter les campagnes pour venir voir comment les choses se présentent au niveau des villes. Parce qu'il n'y a plus d'industrie au niveau des campagnes, il n'y a plus de plantations agricoles comme c'était à l'époque. Vous voyez? Alors là, il lance une politique où on demandera à ce que chaque cadre au moins puisse avoir un logement dans son village. Ça, c'est une très belle initiative. Comme nous autres, nous sommes censés, avec le peu de moyens que nous avons, que chacun de nous, chaque député, chaque ministre, chaque responsable, dans quelque niveau que vous soyez, vous puissiez ériger, bien construire une maison chez vous au niveau de votre campagne pour permettre le développement de ces milieux-là. Mais cela ne suffit pas. Il faudra que les gouvernements aussi puissent donner le coup de pouce. C'est-à-dire, les gouvernements ont le devoir de poser ce qu'on appelle les infrastructures de base. Hein? S'il n'y a pas d'électricité, pardon? Vous les députés, vous allez mettre cela en application parce que vous avez toujours rester à Kinshasa. Mais bien entendu, moi je suis originaire de Kinshasa. Mon village, c'est les plateaux de Bateke ici. Donc c'est vraiment, ça tombe à point nommé. C'est le travail que je suis déjà en train de faire. Ça, c'est très important. Donc si on veut faire en sorte que la ville de Kinshasa soit dégagée, il faudra que les gens arrêtent de venir à Kinshasa parce qu'à Kinshasa, il fait beau vivre. Il faudra que dans leur milieu natal, dans leur milieu de vie, qu'ils se sentent aussi à l'aise. Vous comprenez, comme à Kinshasa. Donc, les enfants doivent trouver les écoles décentes au niveau de campagne. Il faudra qu'il y ait des hôpitaux qui répondent aux normes, n'est-ce pas? Et il faudra qu'il y ait de marchés, il faudra qu'il y ait des espaces récréatifs comme nous le voyons aussi à Kinshasa. Alors là, ça fera en sorte que les gens soient retenus là-bas. Ils n'auront rien à envier ici à Kinshasa. Mais lorsqu'il n'y a rien là-bas,
et qu'à tout moment, on ne fait qu'embellir Kinshasa, saut des moutons, et vous voyez tout ce qu'on peut créer. Quand quelqu'un déjà au niveau du village entend qu'il y a un saut de mouton, ça veut dire quoi saut de mouton? Alors il peut se déplacer seulement juste pour venir voir le saut de mouton. Donc cette politique-là de développer les campagnes, c'est ça la politique qui peut développer les pays. Honorable, pour terminer, 15 piliers, c'est pas peu de choses, résumé en 4 groupes de secteurs. Comment vous voyez ce programme? Il est ambitieux et on peut compter également sur les efforts sécuritaires avec l'instauration très bientôt de l'état d'urgence. Puisqu'il n'y a pas de développement sans la paix. Vous l'avez dit, c'est vraiment un programme ambitieux et certaines personnes peuvent dire, comme lui a conclu, que c'était un chapelet de bonnes intentions, mais au moins nous sentons en lui cette volonté politique-là de faire. Parce que c'est ce qui a toujours manqué dans ce pays ici. Nous avons vu les autorités passer, mais voir vraiment une autorité, ou bien un Premier ministre qui vient avec la volonté politique, un président de la République qui vient avec la volonté politique de faire avancer les choses, on n'a jamais vécu cela. Mais nous pensons que le programme est ambitieux, mais c'est un programme qui est réaliste. Donc on peut toujours commencer quelque part. Pour développer, on commence toujours, il y a toujours un point de départ. Vous voyez? Donc c'est vrai que peut-être ce n'est pas lui qui va tout faire, mais il peut jeter les bases pour que ceux qui viendront après lui puissent continuer. C'est ce que nous cherchons dans ces pays ici. Donc cet élan de développement-là, c'est ce que nous voulons. Voilà, question de l'identité. On a écouté le Premier ministre évoquer la question d'identifier toute la population congolaise. Comment vous avez trouvé ça? Mais c'est une bonne chose. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où on ne connaît pas les nombres de la population. Parce que la population, n'est-ce pas, c'est tout la nôtre qui est en majorité composée par la jeunesse. Donc c'est une force que nous avons, c'est un atout que nous disposons pour faire développer ces pays. Alors il faudra que ces gens-là puissent être identifiés. C'est tout à fait normal. L'insécurité que nous sommes en train de décrire ici, c'est parce que nous ne sommes pas identifiés. Nous ne sommes pas identifiés, les gens entrent par-ci par-là dans nos frontières qui sont perméables. Et finalement, on peut être à côté d'un étranger qui a de mauvaises ambitions contre le pays, mais on ne sait pas le savoir parce que nous n'avons pas de cartes. En réalité, nous n'avons pas de cartes qui peuvent nous identifier. Donc le faire, c'est vraiment un choix qu'il faut encourager. Mais selon le programme de ce Premier ministre, je pose la question.
l'honorable vous nous donne des impressions par rapport aujourd'hui, tant attendu du gouvernement, mais on a vu aujourd'hui le gouvernement installé. D'après vous, tant qu'honorable, qu'est-ce que vous estimez et qu'est-ce que vous nous parlez? Merci beaucoup. Je crois que le moment tant attendu est arrivé aujourd'hui. Vous savez dans quelles conditions nous avons eu ce gouvernement ici. Ce n'est pas pour rien qu'on est en train d'appeler ça gouvernement de warriors, c'est-à-dire un gouvernement des guerriers. Donc, parce que les missions lui assignées, c'est vraiment des missions qui vont dans le sens de donner du sourire à cette population qui a tant souffert, qui n'attendait que l'investiture de ces gouvernements. Nous n'y sommes pas encore, c'est une pause. Pendant qu'on a les moments où les députés sont en train de déposer leur demande de prise de parole pour pouvoir débattre sur les grandes lignes que le Premier ministre vient de présenter. Et nous espérons que ça va soulager la population dans la mesure où les piliers qui ont été développés par les ministres sur quoi se basent les actions qu'il va devoir mener en faveur de cette population ont montré à suffisance qu'il y a une volonté politique de changer les choses pour le développement de ces pays. Bon, dans la perspective de ces gouvernements, nous avons plusieurs défis qu'il faut relever par rapport aux jours à venir. Et aujourd'hui, le gouvernement doit être installé, puis également aussi prouver de quoi vous êtes capable de ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'on peut espérer et qu'est-ce que vous allez dire à la population? Bref, dire à la population, est-ce qu'on va attendre qu'il y aura la paix à l'Est et aussi comme au nord de notre pays? Mais je crois que tout ce qui est prévu pour instaurer la paix au niveau de l'Est de notre pays, je crois que le Premier ministre a fait de belles promesses par rapport à la restauration de la paix au niveau de l'Est de notre pays. Mais quant à ce qui concerne le développement du pays dans son ensemble, il a parlé qu'il fallait développer l'agriculture, que l'agriculture doit être considérée comme un secteur prioritaire. Parce que vous savez, on dit les ventres affamés n'a point d'oreille. Donc lorsque les gens ne mangent pas, ils ne peuvent que réclamer, ils ne peuvent que faire des marches, ils ne peuvent que faire du désordre parce qu'ils n'ont pas à manger. Alors tous les pays du monde ont connu un développement en passant par le développement du secteur agricole. Donc là, il a vraiment martelé sur ce secteur-là jusqu'à promettre qu'il y aura une banque agricole qui sera mise en place pour pouvoir soutenir toutes les initiatives agricoles au niveau de nos provinces. Et nous sommes en train également de déplorer à tout moment le fait que nos villes sont très concentrées, il y a une très forte population au niveau des villes et il fallait faire en sorte que l'exode rural puisse être arrêté. On arrête l'exode rural par un autre procédé, c'est-à-dire l'exode urbain, un procédé inverse, donc provoquer un exode urbain. On peut provoquer l'exode urbain lorsque on rend les campagnes vivables. Lorsqu'on rend les campagnes habitables, les gens peuvent avoir le goût de se déplacer d'ici pour aller habiter les campagnes. Mais au jour d'aujourd'hui, nos campagnes sont désertes parce qu'il ne fait pas beau vivre là-bas. Donc on ne fait qu'embellir les villes. Et plus on embellit les villes, plus les gens ont le goût de quitter les campagnes pour venir voir comment les choses se présentent au niveau des villes. Parce qu'il n'y a plus d'industrie au niveau des campagnes, il n'y a plus de plantations agricoles comme c'était à l'époque. Vous voyez? Alors là, il lance une politique où on demandera à ce que chaque cadre au moins puisse avoir un logement dans son village. Ça, c'est une très belle initiative. Comme nous autres, nous sommes censés, avec le peu de moyens que nous avons, que chacun de nous, chaque député, chaque ministre, chaque responsable, dans quelque niveau que vous soyez, vous puissiez ériger, bien construire une maison chez vous au niveau de votre campagne pour permettre le développement de ces milliers-là. Mais cela ne suffit pas. Il faudra que les gouvernements aussi puissent donner les coups de pouce. C'est-à-dire, les gouvernements ont le devoir de poser ce qu'on appelle les infrastructures de base. S'il n'y a pas d'électricité,
Pardon? Vous les députés, vous allez mettre cela en application parce que vous avez toujours rester à Kinshasa. Mais bien entendu, moi je suis originaire de Kinshasa, mon village c'est les plateaux de Bateke ici. Donc c'est vraiment ça tombe à point nommé, c'est le travail que je suis déjà en train de faire. Ça c'est très important. Donc si on veut faire en sorte que la ville de Kinshasa soit dégagée, il faudra que les gens arrêtent de venir à Kinshasa parce qu'à Kinshasa il fait beau vivre. Il faudra que dans leur milieu natal, dans leur milieu de vie, qu'ils se sentent aussi à l'aise. Vous comprenez, comme à Kinshasa. Donc, les enfants doivent trouver les écoles décentes au niveau de campagne. Il faudra qu'il y ait des hôpitaux qui répondent aux normes, n'est-ce pas? Et il faudra qu'il y ait de marchés, il faudra qu'il y ait des espaces récréatifs, comme nous le voyons aussi à Kinshasa. Alors là, ça fera en sorte que les gens soient retenus là-bas. Ils n'auront rien à envier ici à Kinshasa. Mais lorsqu'il n'y a rien là-bas, et qu'à tout moment, on ne fait qu'embellir Kinshasa, saut des moutons, et vous voyez tout ce qu'on peut créer. Quand quelqu'un déjà au niveau du village entend qu'il y a un saut de moutons, ça veut dire quoi, saut de moutons? Alors il peut se déplacer seulement juste pour venir voir le saut de moutons. Donc cette politique-là de développer les campagnes, c'est ça la politique. 15 minutes, c'est pas peu de choses résumées en 4 groupes de secteurs. Comment vous voyez ce programme? Il est ambitieux. Et on peut compter également sur les efforts sécuritaires avec de l'État de l'État. C'est vraiment un programme ambitieux et certaines personnes peuvent lire comme l'humain a conclu un chapelet de bonnes intentions, mais au moins nous sentons en lui cette parce que vraiment inautorité avec la volonté politique de penser les choses, on n'a jamais vécu cela. Mais nous pensons que le programme est réalisé. On peut toujours commencer quelque part. Pour développer, on commence à jeter les bases pour que ces pays ici. Mais c'est une bonne chose. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où on ne connaît pas le nombre de qui est en majorité composé